Commençons par le Cameroun où on annonce que le prix du pain pourra prendre du galon. Une situation qui serait due à la montée du prix du blé à l'importation. Dans certaines boulangeries, il est difficile depuis quelques jours de trouver encore du pain qui coûte 125 francs CFA avec un poids relativement acceptable. Les prix vont de 150 francs CFA pour les baguettes à 1000 francs CFA, voire plus pour les gros pains. Une situation plutôt fâcheuse pour les acteurs du secteur mais que tente d'éviter la coalition camerounaise des consommateurs. Elle note que dans le cadre des informations, les acteurs du secteur de la minoterie et de la boulangerie ont soutenu que les coûts de production ont explosé du fait de cette situation et qu'ils ont du mal à équilibrer les charges. Elle fait d'ailleurs une analyse de la situation en cas d'absence de mesures efficaces prises par le gouvernement camerounais. Prince Pondo, le président de la coalition, explique que les unités industrielles vont cesser l'importation, ce qui va entraîner un arrêt de production et de ravitaillement du marché. Ce qu'il fait qu'il y a risque de pénurie de la farine et de ses dérivés, risque de menace sur la sécurité alimentaire avec ses conséquences socio-économiques. Les industries vont poursuivre la production en faisant supporter aux consommateurs les coûts additionnels générés par la conjoncture internationale. Pour lutter contre cette possible inflation, la coalition camerounaise des consommateurs propose des solutions telles que mener une consultation entre l'administration publique, le secteur privé et les associations de protection des droits de consommateurs pour trouver le bon équilibre entre l'absorption du choc externe et le prix de vente final aux consommateurs, la purge par le gouvernement de la subvention promise en 2011 aux entrepreneurs de la filière menoterie, l'octroi provisoire de nouveaux avantages fiscaux au secteur de la menoterie et de la boulangerie en attendant la normalisation sur le marché international, le redémarrage des activités de saut de blé, fermé depuis plus de 3 décennies, l'accompagnement des universitaires dans les recherches sur les substituts du blé ou des produits alternatifs, pour ne citer que cela, affaire à suivre donc. Marché des capitaux, tourné depuis 2010 vers la mobilisation endogène de l'épargne, le Trésor public camerounais tire son épingle du jeu avec des taux de rendement attractifs. Le pays a mobilisé plus de 4 000 milliards de francs CFA dans la CEMAC en 10 ans. Comme la quasi-totalité des pays de la CEMAC, le Cameroun a recours à la mobilisation endogène de l'épargne pour couvrir ses besoins de trésorerie. Une alternative plus efficace que les avances statutaires de la BEAC et mieux adaptée aux besoins comparés aux financements internationaux. Selon la Direction générale du Trésor, de la coopération financière et monétaire du ministère des Finances, c'est au total 4 161 milliards de francs CFA que le pays a mobilisé entre 2011 et 2021 dans la sous-région, soit 3 306 milliards de francs CFA par adjudication sur le marché monétaire et 795 milliards de francs CFA par syndication, émission des valeurs du Trésor par l'intermédiaire des sociétés de gestion et d'intermédiation. Le marché monétaire de la BEAC se présente ainsi comme une place privilégiée de financement pour le pays. Pour assurer une souscription sur ses OTA et BTA, le pays s'est constitué un réseau bien huilé de 21 spécialistes en valeur du Trésor qui lui garantissent à presque toutes les sorties les montants sollicités à des taux compétitifs. Selon la BEAC, le Trésor public camerounais détient plus de 50% des titres d'emprunt en circulation dans la CEMAC. Le Cameroun est aujourd'hui le seul pays au sud du Sahara qui s'endette encore à des taux d'intérêt de moins de 3% pour les titres de courte maturité et de moins de 7% pour les maturités longues. Pour parvenir à fidéliser ses investisseurs, le Cameroun s'est doté d'un mécanisme de paiement qui lui permet d'éviter tout défaut de paiement depuis le lancement de ce marché en 2011. En effet, pour chaque emprunt, la BEAC ouvre dans ses livres un compte d'amortissement. Chaque 15 du mois, période de pic de recettes fiscales, elle prélève un montant du compte unique du Trésor qu'elle reverse dans le compte d'amortissement. À chaque échéance de remboursement, elle débite le compte d'amortissement pour créditer le ou les comptes des investisseurs ayant souscrit à cet emprunt. Rappelons que les montants mobilisés par ces instruments ont permis au pays de financer plusieurs projets d'envergure, notamment la réhabilitation et construction des stades de Bandjoun, Japoma, Garoua, Olembe, la construction du pont en eau profonde de Kribi, le financement de l'autoroute Yaoundé-Simalène et bien d'autres encore. Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le président de la RD Congo, Félix Tshisekedi, a pris la présidence tournante de la communauté constituée de 11 pays. C'était hier, mercredi 19 janvier 2022 à Brazzaville. Au cours de son allocution, il a déploré le niveau élevé de pauvreté et de chômage dans la zone. Si depuis 3 décennies, l'Afrique centrale enregistre une croissance pour le moins louable, le bien-être y reste sensiblement inférieur à celui de toutes les autres régions d'Afrique, a déclaré le président de la République démocratique du Congo, pays le plus grand et le plus peuplé de la CEAC au terme de la 20e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. Selon lui, les taux globaux de pauvreté de notre sous-région se maintiennent toujours à environ 43%, soit près de la moitié de notre population.
À en croire certaines estimations, a-t-il insisté, plus de la moitié des jeunes de notre région sont soit à la recherche d'un emploi, soit sous-employés ou encore simplement inactifs. La conférence de Brazzaville a par ailleurs débattu des défis sécuritaires dans le bassin du lac Tchad et dans l'est de la RDC, de la piraterie maritime ou encore du terrorisme. Face à la recrudescence du terrorisme, la conférence a exhorté la Commission de l'Union africaine à organiser une session sur le terrorisme au lendemain du prochain sommet de l'Union africaine prévu les 4 et 5 février à Addis Abeba, selon le communiqué final lu par Jean-Claude Ngakosso, le ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville. De son côté, le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, président sortant de la CEAC, a appelé ses pairs au soutien de la transition tchadienne. Selon le président Sassou Nguesso, quelles que soient leurs difficultés internes, ils ne devraient pas demeurer les bras croisés alors que certains partenaires extérieurs concrétisent déjà leurs promesses en faveur du Tchad. Soulignons que les pays membres de la CEAC sont l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la RDC, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Rwanda, Sao Tomé et Principe et le Tchad. Au Soudan, l'alcalmie n'est certainement pas de retour. La rue continue à grogner. Les forces de sécurité soudanaises ont tué mercredi 19 janvier dernier un nouveau manifestant alors qu'arrivaient dans le pays des émissaires américains venus plaider pour le dialogue à Khartoum. Le pays s'enfonce dans la violence depuis que le général Abdel Fattah al-Burhan, le chef de l'armée, a mené un coup d'État, arrêtant la plupart des civils qui partageaient avec lui le pouvoir depuis le renversement en 2019 du dictateur Omar el-Béchir. Mercredi soir à Omdurman, dans la banlieue nord-ouest de Khartoum, un 72e manifestant a été tué dans la répression des milliers de Soudanais qui descendent toutes les semaines dans les rues pour réclamer un retour à la transition démocratique et surtout un pouvoir civil dans un pays sous la férule de l'armée quasiment en continu depuis son indépendance il y a 66 ans. Ignorant leurs appels, l'auteur du putsch, le chef de l'armée Burhan, désormais seul aux commandes du pays, a décidé que les vice-ministres pour certains, nommés après les purges post-putsch, remplaceraient les anciens ministres, quasiment tous limogés, après un passage en détention le 25 octobre 2021. Mais ce cabinet chargé des affaires courantes, selon le communiqué officiel, n'a toujours pas de chef, puisque le visage civil de la transition soudanaise, le premier ministre Abdallah Hamdok, a finalement préféré jeter l'éponge début janvier après avoir tenté de coopérer avec ses militaires. Il a notamment dénoncé à son départ la poursuite des violences dans les rues. En sport, qualifié en 8e de finale, les Lions indomptables aiguisent leurs griffes. Antonio Conceição Oliveira mobilise ses troupes pour une qualification au quart de finale de la CAN qui a cours au Cameroun. Les Lions indomptables ont en effet entamé hier dans l'après-midi 19 janvier la préparation du match des 8e de finale qui débute le lundi 24 janvier prochain. C'est au stade du complexe multisport de Moundia Yaoundé Simalène. Pour franchir cette étape, les Lions indomptables du Cameroun devront venir à bout d'un meilleur 3e. Cette séance d'entraînement est la première après la journée de mardi consacrée au repos et à la récupération suite à la dernière rencontre de la phase de groupe qui a opposé la sélection nationale au requin bleu du Cap-Vert. Match sans souligné par un score de parité, un but partout. Mais avant l'entraînement proprement dit, Antonio Conceição Oliveira a tenu à présenter aux 28 Lions présents sa vision des rencontres à venir et les défis à relever pour atteindre la victoire finale. Il a aussi relevé les faiblesses à combler relevées lors de la phase de poule. En mi-journée, le ministre des Sports et de l'Éducation physique en visite dans la Tarnière a apporté aux Lions le message de félicitations et d'encouragement du président de la République Paul Biya. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette session d'information de ce 20 janvier sur Reflet d'Afrique Télévision. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes et médias. Restez connectés.